Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Horse Valley. Petite info pour ceux qui m'ont rejoint pour mon contenu Roblox. Cette série de vidéos sur Roblox est vouée à s'arrêter dans très peu de temps, puisque j'ai déjà envoyé mes caméras Cambox, donc au SAV, pour qu'ils puissent me les réparer. On croise les doigts pour qu'elles arrivent entières et qu'elles fonctionnent pour que je puisse reprendre mon contenu habituel. Et du coup pour vous montrer l'évolution de Aquarelle durant ces dernières semaines, car oui, j'ai continué à monter même sans mes caméras. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais ma décoration intérieure et extérieure de mes ranchs. Ça va vous permettre de prendre quelques notes pour créer votre propre création sur Horse Valley. On commence cette vidéo par la visite de mon ranch, et donc on va commencer par l'extérieur. Ce ranch est réservé aux membres du club Betty Poney. Pour les joueurs qui sont extérieurs au club, j'ai laissé quelques petites annotations explicatives devant le ranch. L'entrée du ranch, on ne peut pas le rater, il y a mon pseudo dessus, donc vous ne pouvez pas vous tromper sur la personne. Et vous avez également votre boîte aux lettres qu'on utilisera tout à l'heure. Quand on rentre dans mon ranch, on peut trouver donc l'impasse d'entrée avec le barbecue et encore des panneaux explicatifs pour expliquer donc les règlements et quelques trucs du club. Sur le côté gauche, on a les box pour les membres. Donc, on commence par l'allée des box cavaliers. Les box cavaliers sont réservés aux membres cavaliers et donc leurs box leur sont attitrées. Sur le côté gauche, ici, on a une réserve de foin et en face, on a un couloir de box pour les palefreniers. Les palefreniers n'ont pas de box attitrée, mais du coup, quand ils ne sont pas là, les box sont réutilisées par les autres. Ils doivent mettre leur prénom quand ils arrivent et moi, je les enlève quand je pars du serveur ou alors quand eux, ils sont partis. En tout, dans mon ranch, j'ai 16 box, donc ce qui est suffisant pour un serveur complet. Pour aider les membres à se repérer pour les box libres, j'ouvre toutes les portes où il n'y a personne. Et j'oublie pas de mettre des puits à plusieurs endroits pour éviter que les membres fassent plusieurs tours pour avoir un puits ou de l'eau. Voilà pour ce côté de mon ranch, on va passer sur le côté droit. Sur ce côté, il y a les douches qui sont fonctionnelles bien évidemment et un pré. Donc le pré, il sert si jamais je n'ai pas assez de place en palefrenier ou alors si quelqu'un souhaite mettre son cheval carrément dans un pré. Évidemment, il faut que je rajoute un toit parce que là, il n'y a vraiment pas d'abri. Et sur ce côté-là, il y a toutes mes plantations avec un puits que je n'utilise pas puisque j'ai mes arroseurs automatiques. Sur toutes les faces de mon club, vous pouvez trouver ce genre de panneau pour éviter de vous tromper sur quelqu'un d'autre. J'en ai profité pour ramasser donc mes fraises et donc je vais vous faire la visite intérieure. On commence par la petite véranda qui est semi-extérieure, semi-intérieure puisqu'il y a un toit. Ici, c'est là où se mettent généralement les membres du club pour papoter et regarder en même temps la nature. Petit point sur les portes puisque vous pouvez les ouvrir, les verrouiller et toquer. Quand vous êtes chez vous et que vous toquez chez vous, ça ne marque rien mais normalement vous avez une notification quand c'est un autre joueur. On commence la visite par la première chambre, donc ça c'est ma chambre à moi. Mon lit est superposé, j'ai un petit espace pour faire du rangement, du repassage et j'ai mis quelques objets pour faire de la décoration et un peu plus de réalisme. Évidemment, dans ma chambre, j'ai rajouté des petits coffres pour pouvoir y cacher mes diamants et mes pièces. Voilà, c'est ma petite chambre, c'est une pièce assez cocooning et que j'aime bien. On passe à la deuxième pièce de cette maison qui est la salle de sport. Alors évidemment, tout est fonctionnel. Là, vous avez les tapis de course, les poids et vous avez un tapis de yoga aussi que vous pouvez utiliser. Pour mettre de la décoration, j'ai mis quelques petites étagères avec des peluches et un coin rangement pour habiller la pièce. On va passer à la pièce du fond. Donc ici, c'est une salle de classe, ici le tableau blanc et en face, tout ce qui est bureau. Vous avez 3 chaises par bureau, donc ça fait 12 places, donc c'est qui est une très bonne classe. Vous avez des espaces rangement et un espace CDI pour lire. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous souhaite une très bonne rentrée à tous. On va pouvoir passer à ma pièce préférée qui est la cuisine. Elle a beaucoup d'espace de rangement et beaucoup de décoration pour faire comme des RP. D'ailleurs, j'étais choquée de voir certains membres faire des cours de cuisine en RP. On va pouvoir passer à une première chambre pour les membres du club. Donc c'est une chambre avec un lit à étage pour pouvoir minimiser l'espace que je peux mettre dans ma maison. Donc là c'est une chambre bleue, donc j'ai un peu genré, mais normalement cette chambre-là est dédiée aux garçons qu'il n'y a pas dans mon club, mais si jamais quelqu'un me demande, je pourrais changer la couleur. On passe à la salle de bain qui est plutôt simple, je dirais, tout est utilisable. Vous pouvez rentrer dans la baignoire, utiliser les toilettes et les éviers pour vous laver les mains.
Je n'ai pas vraiment eu de retour sur ma salle de bain, j'aimerais savoir ce que vous en pensez et dites-le moi en commentaire. On continue dans une deuxième chambre dédiée aux membres du club. Bon là les filles avaient tout éteint donc je vais tout rallumer. Cette chambre elle est rose, donc c'était pour les filles, mais si jamais quelqu'un me demande de changer la couleur, je n'hésiterai pas à la changer. J'ai mis énormément de décorations pour que ça soit assez cocooning et que les membres s'y sentent bien. On continue avec la salle de vie. Donc dans cette salle de vie, il y a une table pour 16, donc pour un serveur entier. Et pour mettre cet aspect cocooning, j'ai rajouté des petits rangements et évidemment ce magnifique feu de cheminée. Alors je l'ai mis là tout simplement parce que la maison avait une cheminée déjà prévue et donc pour faire de la logique, je l'ai mis là pour que ça fasse joli. Alors ici on peut surveiller les fraises, ici les chevaux qui sont en face et là encore les chevaux qui sont en face. Alors le meuble qui est à droite, je pense que c'est des coffres, c'est un meuble DIY que j'ai fait. À savoir que dans toute ma maison, c'est un peu du cache-misère, hein. On va pas se mentir, j'ai fait avec ce que j'ai pu et avec ce que le jeu proposait. On va passer à la dernière chambre qui comporte 4 lits, qui est assez bleue. Bon là quelqu'un m'avait demandé de changer la couleur, mais à la base elle était violette. Ah, je crois qu'on a de la visite. Quelqu'un vient de sonner à la porte. Bon, on va aller voir. C'était juste une demande de trad de la part de Emma, mais du coup j'ai refusé. Et du coup, vu que les membres voyaient que j'écrivais dans le chat, ils ont voulu rejoindre la vidéo aussi, donc je vais vous partager tout ce qu'ils m'ont écrit. Alors on a déjà la demoiselle qui a sonné à la porte, qui vous demande de vous abonner. On a Lilou qui vous demande de liker. Alors après avec les membres du club, alors c'est pas que je les aime pas, au contraire je les adore, je les admire. C'est qu'ils peuvent apparaître voilà exactement comme ça, et après ils vous suivent partout. Et après, vu qu'ils voyaient que je parlais dans le chat, les Piu-Piu nous ont rejoints. Piu-Piu Eline et Piu-Piu Charline. Charline vous dit coucou. Après une longue discussion avec les filles, j'ai pu retourner à ma vidéo, mais on avait une petite intruse dans la maison. Puis quand t'es relancé dans ta vidéo, t'as encore un Piu-Piu qui se téléporte. Merci Eline. Enfin, je crois que c'était Eline. Bon, bref, voilà, on passe à la terrasse. Donc sur la terrasse, on a énormément de place assise pour que les membres puissent profiter de l'extérieur. Et j'ai également un meuble avec tous mes ustensiles de survie. Maintenant qu'on a fini de faire tout le tour de ma maison, je vais vous aider pour en créer une et vous donner de l'inspiration pour vous aider. Donc on va commencer par changer de range. Sur la boîte aux lettres, on va pouvoir le sélectionner. Ici on voit que j'ai déjà le range qui est en cours d'utilisation, qu'on peut supprimer ou renommer. Mais aujourd'hui je vais vous en faire un nouveau pour vous montrer et vous donner des inspirations. Donc dans le jeu vous en avez 4. Ici elles sont rangées par ordre croissante de taille et de prix. Et donc aujourd'hui on va prendre le mini chalet. Quand vous voulez acheter une maison, le jeu vous demande de valider si vous voulez utiliser votre argent. Et quand vous avez acheté, votre maison apparaît. Et donc on va pouvoir aller la renommer. Une fois qu'on l'a renommée, c'est super, on va pouvoir changer sa couleur. Donc sur la boîte aux lettres, on va pouvoir sélectionner peindre la maison, on va pouvoir peindre les murs, les toits et les portes. Et quand on a tout sélectionné, on n'a plus qu'à acheter la peinture. Maintenant qu'on a fait l'extérieur de notre maison, on va passer à l'intérieur en cliquant sur la boîte aux lettres et en faisant modifier range. En haut de notre écran, on a maison ou ferme. Donc nous, on veut faire l'intérieur de notre maison, donc on clique sur maison. Et à gauche de maison, on a comme un petit quadrillage qui va nous aider pour placer les objets. Quand on achète notre maison, on peut s'apercevoir qu'elle ressemble un peu à un hôpital psychiatrique. Les murs et le sol sont complètement blancs et c'est à nous de la décorer. Déjà, la première étape avant de mettre un meuble, c'est de faire les murs et le sol. Dans la catégorie murs, vous allez pouvoir trouver du papier peint et vous allez choisir celui que vous préférez. Une fois que c'est fait et qu'on a dépensé 500 pièces, on va pouvoir faire le sol. On va faire pareil, dans la catégorie des sols, on va choisir le sol qui nous plaît le plus. Alors c'est pas mal, mais maintenant notre plafond est complètement blanc. Ce qu'on peut faire, c'est mettre des tapis au plafond pour les changer de couleur. Dans la catégorie des tapis, on vient choisir le tapis qui est marron et on va pouvoir le placer au mur et au sol. Ici, on veut le mettre au mur, donc on a juste à changer sa couleur et on peut faire tout le plafond. C'est bon pour notre plafond et on a même notre petite spectatrice Charline qui fait la danse du club. Pour moi, la chose la plus importante à mettre en premier, c'est un lit. Et pour minimiser l'espace, on va mettre un lit en hauteur. Pour commencer, on va prendre 2 tables et on va les mettre là où on veut que le lit soit. Vous allez mettre la deuxième table sur l'autre pour pouvoir faire cet effet de hauteur. Une fois que nos 2 tables sont bien montées, on va pouvoir mettre le lit encore par-dessus.
On vient faire attention à ce qu'il ne déborde pas sur les murs pour éviter qu'on voie de l'autre côté de la maison puisque les murs sont assez fins. Pour être sûr, je sors dehors pour voir si on le voit. Si on ne le voit pas, c'est bon, je continue. Une fois qu'on a bien placé notre lit, on retire les 2 tables et on les met dans un coin au cas où si on en aurait encore besoin. Maintenant, on va venir créer l'escalier avec des coffres. Les coffres, vous les repeignez de la même couleur que le bois du lit et vous les collez au mur tête en bas. Quand on a fini notre escalier, on peut remarquer que la marche du bas est quand même assez haute, donc on va venir chercher un pouf ottoman pour venir créer une marche où on peut s'asseoir dessus. On va venir le mettre de la même couleur de l'escalier et on va le positionner en bas. Et voilà, notre escalier est fini et notre lit aussi. Alors comme il n'y a pas d'autre pièce que la pièce à vivre, j'ai voulu faire une pièce pour les toilettes. Mais comme il n'y a pas de porte, les toilettes avaient vu directement sur la fenêtre, puisque j'avais mis mes toilettes sous mon lit. Alors après c'est pas grave, je vous conseille même pendant vos constructions de vous tromper et d'essayer. Faites des tests et regardez si ça colle. Si ça ne colle pas, c'est pas grave, mettez autre chose à la place et trouvez d'autres idées. De toute façon, on finit toujours par faire quelque chose qui nous plaît. Quand on parlait d'optimisation de place, alors ça en fait partie. Alors ça c'est une invention, ça j'en suis fière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La chaise du bureau en toilette, franchement c'est trop stylé. Bon apparemment Charlie n'était pas du même avec moi. Je crois qu'elle n'a pas aimé, du coup j'ai remis une chaise normale. Oui bon j'avoue les toilettes c'était de mauvais goût. La chaise elle est beaucoup mieux ici. Après j'ai fait beaucoup de tests avec ma bibliothèque parce que je ne savais pas trop où la mettre. Mais il me fallait un mur pour mettre le lit et le bureau. Donc j'ai un peu tourné dans tous les sens et du coup je l'ai mis comme ça. Après je suis venue faire une petite cuisine dans le coin à droite de la porte. J'ai utilisé un évier et 2 comptoirs. Et évidemment une gazinière. Donc mes toilettes, je voulais absolument faire un cagibi à toilettes. Donc avec 4 armoires avec les livres, j'ai fait un mur. Et du coup j'ai juste mis les toilettes dedans. Et pour que ça fasse bien, j'ai mis un petit tapis devant les toilettes. Une autre petite astuce que je vous donne pour varier la couleur de vos murs, c'est de mettre des tapis et de changer la couleur. Donc moi je les ai mis roses pour les assortir au lit et à la chaise. Après, je suis venue ajouter quelques petits meubles pour habiller la maison. J'ai commencé à mettre des trucs au mur, donc un calendrier, et j'ai changé la couleur de la cuisine avec des tapis en mettant du gris. Ensuite, je viens mettre quelques décorations. Donc sur ma table que j'ai fait tout à l'heure sous mon lit, je viens mettre une assiette et elle va me servir de table à manger. Dans ce coin, je trouvais que ça manquait de quelque chose, donc je vais venir faire une étagère DIY. Donc je viens superposer 2 tables contre mon mur. Sur ces tables, je viens mettre contre le mur une planche à découper que je vais semi-enfoncer dans le mur. Si je veux que mon étagère soit plus grande, je vais en mettre une deuxième à côté. Et encore au-dessus de mes planches à découper, je viens mettre mes décorations que je souhaite mettre. Une fois que j'ai mis mes décorations, je peux retirer les tables. Et mon étagère tiendra au mur. On vient rajouter un peu de lumière parce que là il faisait nuit et on voyait vraiment rien. Je m'occupe de la touche qui fait tout, qui est de mettre des tableaux au mur. Je continue mes décorations en mettant un tapis au sol et en mettant un siège à côté de la bibliothèque. Pour changer l'image du tableau, je viens cliquer sur le tableau modifier l'image et je vais choisir l'image que je souhaite. Voilà pour l'intérieur de la maison. Pour le lit en hauteur, je vous conseille de faire attention au plafond et de ne pas rester coincé. Maintenant pour l'extérieur, je vais juste vous faire un petit accéléré pour éviter que ce soit trop long pour vous, mais que vous puissiez quand même voir cette étape.
Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je mets mes réseaux sociaux dans la barre de description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!